Nous allons continuer notre série de prédications. Quelqu'un peut me rappeler le thème, le titre qu'on a donné? Les chrétiens ou le chrétien athée. Donc la semaine dernière, nous avions vu quelle était la définition, quel était le sentiment, le ressenti d'une personne athée. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit en aucune divinité, ni en Dieu, ni en aucune divinité. Et puis vous avez le chrétien le croyant qui croit en Dieu ou qui peut éventuellement croire à une autre divinité. Et on avait dit que athée et croyant, c'est difficilement compatible. Pourtant, on a commencé à le voir la semaine dernière, nous allons le voir encore ce matin. Ce n'est pas aussi, malheureusement, incompatible que ce qu'on pourrait croire. J'espère que vous avez encore un petit peu en tête ce que nous avons vu la semaine dernière. J'espère que vous avez retenu et j'espère que vous allez retenir à présent ce que nous allons voir maintenant. Et pour cela, nous allons retourner dans notre passage de la semaine dernière qui se trouvait, vous allez me le dire, parce que vous avez une bonne mémoire. Psaume. Merci pour la mémoire de Benjamin. La mémoire de quelqu'un d'autre pour le chapitre? Allez, un petit effort. 63. Psaume 63, et nous allons lire simplement les 5 premiers versets. La semaine dernière, nous avions lu tout le chapitre et nous avions gardé les 5 premiers versets. C'est ce que nous allons faire à présent. Donc, Psaume, chapitre 63, les 5 premiers versets. C'est un psaume de David lorsqu'il était donc au désert de Juda. Et au verset 2, il dit: Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi. Ma chair te souhaite dans cette terre aride, desséchée, sans eau, pour voir ta force et ta gloire, comme je t'ai contemplé dans le sanctuaire. Car ta bonté est meilleure que la vie. Mes lèvres chanteront ta louange. Ainsi je te bénirai pendant ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que nous avons la possibilité d'être réunis dans ta maison ce matin pour une fois de plus recevoir ta parole, continuer sur cette prédication que tu as mise dans notre cœur dès la semaine dernière. Et nous voulons te demander de nous disposer favorablement pour être attentifs à ce que tu veux nous enseigner, mais que surtout avec l'aide de ton esprit, nous puissions nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi, si nous sommes de véritables croyants, de véritables chrétiens, ou si nous sommes plutôt des chrétiens athées. Seigneur, parle dans nos cœurs, conduis-nous, et je te remercie de nous donner la possibilité d'être là dans cette maison, et surtout de savoir que tu es là parmi nous. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Une des questions que nous avions posées la semaine dernière était la suivante. Comment connaissons-nous Dieu? Je ne sais pas si vous y avez pensé pendant la semaine. J'espère que oui. En tout cas, je vous invite à penser de nouveau chaque jour de cette semaine qui commence à cette question. Comment connaissons-nous Dieu? On a donc commencé à répondre à cette question la semaine dernière. Et nous avons dit que peut-être nous le connaissons malheureusement à notre façon personnelle, selon nous, selon notre propre intelligence, selon notre propre justice, selon ce que nous pensons savoir de lui. Ou est-ce que nous le connaissons comme nous devrions le connaître selon ce qu'il nous dit lui-même, de lui, dans sa parole? Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens à qui vous avez peut-être témoigné et vous êtes face à cette personne, vous avez l'impression qu'elle a tout vu, qu'elle connaît tout de la Bible, de Dieu. Pourtant, ces personnes ne mettent jamais les pieds dans une église, mais ils vous racontent tout comme si c'était vrai,
comme s'il savait exactement tout. Alors je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas l'impression, parce que je vois que ma femme a fait comme ça avec les yeux, et que peut-être ce n'est pas très clair. Ce que je veux dire par là, c'est que, je vous donne un exemple. Une fois, il y a très longtemps, j'ai discuté avec mon frère, qui se dit croyant, mais qui ne met jamais les pieds à l'église, et qui il m'a raconté son histoire sur la Bible, sur Dieu, alors qu'il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas la Bible, mais il est persuadé de connaître la Bible et de connaître Dieu. Vous avez des fois affaire à des gens comme ça, alors je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire, moi oui, à des gens comme ça, vous partez d'une bonne intention pour témoigner de votre foi, de ce que le Seigneur a fait dans votre vie, et en fait c'est lui qui vous prend dans sa discussion à lui, et vous ne pouvez plus poser un seul mot. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que, est-ce que nous connaissons Dieu à notre façon? Ou est-ce que nous le connaissons selon la parole de Dieu? Souvenez-vous des paroles, presque à la conclusion de la semaine dernière, des paroles du Seigneur lui-même et avec lesquelles nous avons donc conclu la première partie. Le Seigneur disait, et un jour il le dira encore, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Et là, je ne sais pas si on peut trouver une meilleure image du chrétien athée. Ces chrétiens qui un jour vont se retrouver devant le Seigneur, et j'espère que ce ne sera pas notre cas, et qui vont d'une certaine manière chercher à se justifier en disant « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Est-ce que je n'ai pas en ton nom annoncé la bonne nouvelle, l'évangile ?» Et pourtant, qu'est-ce que le Seigneur va dire à certaines personnes, comme il a certainement dû déjà le dire à des personnes qui sont là-haut maintenant? Je ne vous ai ou je ne t'ai jamais connu. Le Seigneur ne s'adresse pas là à des gens athées qui disent Dieu n'existe pas. Parce que les gens qui disent Dieu n'existe pas, quand ils vont se retrouver devant Dieu, ils ne vont pas dire Seigneur, Seigneur. La question donc qui se pose ce matin et à laquelle chacun doit répondre est la suivante. Pouvons-nous connaître Dieu de façon intime? L'intimité. Alors pour répondre à cette question, peut-être aussi qu'on a besoin de savoir ce qu'est l'intimité. Est-ce que c'est la même chose que l'amitié? Voici la définition selon le dictionnaire de ce qu'est l'intimité. Caractère intime, intérieur et profond. Ce qui est intérieur et secret. Caractère étroit et profond d'un lien. L'intimité d'une personne, sa vie intime, privée. Confort d'un endroit où l'on se sent tout à fait chez soi, isolé du monde extérieur. Comment connaissons-nous Dieu? Selon ce qu'on entend dire de lui? Selon notre propre intelligence? Ou selon lui? Selon l'Esprit? Selon la parole de Dieu? Avons-nous une relation avec lui ou avons-nous une relation intime avec lui? Quand nous pensons à Dieu, je ne sais pas si vous écoutez quelquefois, enfin vous connaissez Francis Cabrel, chanteur, hein, peut-être que pour les anglo-saxons, peut-être pas, mais il y a une chanson, alors je pense que maintenant, j'y aurais pensé quand j'ai préparé mon message, j'aurais cherché les paroles exactes, mais qui dit Dieu assis sur le bord du monde, regarde le monde et il pleure de voir le monde comme il est. Ok? Le chrétien athée peut voir Dieu comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que quand nous pensons à Dieu, est-ce que nous pensons à celui qui est là-haut,
dans les cieux et qui attend patiemment que j'élève vers lui une prière, un peu à l'exemple du chrétien athée qui pensera et qui dira « Moi, je crois en Dieu », comme on l'a vu la semaine dernière, et de temps en temps, je lui adresse une prière. Cela, je pense, doit être suffisant pour maintenir une relation avec lui. Chrétien athée. Okay? Ou devons-nous être comme David qui disait « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche au point du jour, mon âme a soif de toi. » Si nous pouvions prendre conscience de sa présence auprès de nous et dans notre vie, plusieurs choses, je pense, changeraient. C'est-à-dire qu'avant de faire certaines choses, avant de penser certaines choses, avant de dire certaines choses, si on pouvait prendre conscience que le Seigneur est là, peut-être que, comme on dit, on tournerait notre langue 7 fois dans notre bouche avant de parler. On ne ferait peut-être pas certaines choses. Est-ce que vraiment, vous feriez vous certaines choses s'il y avait quelqu'un physiquement auprès de vous et vous auriez honte de le faire devant cette personne? Vous ne le feriez pas. Et moi non plus. Si nous pouvions prendre conscience que Dieu est physiquement, même si on ne le voit pas, physiquement pourtant présent là. Est-ce que parfois nous avons honte de faire certaines choses? Peut-être que non, parce que peut-être que justement on oublie qu'il est là. Et donc nous pouvons pencher du côté chrétien athée. Moi je crois en Dieu, de temps en temps je lui adresse une petite parole, une petite prière, et je pense que pour maintenir une certaine relation, c'est suffisant. Si nous pouvions réaliser comment il pourvoit à chacun de nos besoins, si nous pouvions nous souvenir de ses bienfaits envers nous, alors je pense que Dieu nous semblerait très souvent beaucoup moins éloigné que ce qu'il est. Okay? Je cherche le mot en espagnol. Nous n'aurons plus simplement, quand nous pensons que, oui, Seigneur, tu es là, quand nous pensons comme ça, nous n'aurons plus simplement un Dieu souverain qui est assis sur son trône et qui règne sur toute sa création. Nous aurons un Dieu souverain qui vit en nous et qui est là à nos côtés. Et vous savez quoi? Quand on va prier, on ne lèvera plus les yeux vers le ciel, on se tournera peut-être, parce qu'on se dit, il est là. Il est là. Souvenez-vous encore une fois de la définition de l'intimité. Caractère intime, intérieur et profond. Ce qui est intérieur et secret. Caractère étroit et profond d'un lien. Intimité d'une personne. Alors, une autre question. Pour savoir si nous sommes chrétiens athées ou chrétiens tout court. Est-ce que nous prions Dieu chaque jour? Ou est-ce que nous discutons avec lui chaque jour? On pourrait se dire, mais c'est la même chose. Je vais vous donner un exemple et vous jugerez vous-même si c'est la même chose. Ce que pourrait être la prière du chrétien athée. Seigneur, je te prie ce matin pour que tu me conduises durant toute la journée et que tu me diriges selon ta volonté. Amen. C'est une bonne prière. Mais c'est la prière du chrétien athée. Bonjour Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui encore. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de telle ou telle situation? Qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais à ma place? Ça, c'est la prière du chrétien. Qui, à n'importe quel moment de la journée, va demander au Seigneur ce qu'il en pense. Va demander au Seigneur de le diriger, de le conduire, de faire en sorte qu'il prenne la bonne décision. Il y a une différence entre ces deux façons de s'approcher de Dieu. Dans le premier cas, nous prions dès le matin pour remettre notre journée à Dieu, ce qui est
louable, mais on s'arrête là. Dans le second cas, nous parlons toute la journée avec Dieu. Et quand vous parlez avec Dieu, est-ce qu'une fois que vous avez fini de parler avec Dieu, vous dites Amen? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que quelque part, même inconsciemment, Amen, ça veut dire j'ai fini ma prière. Mais quand on ne dit pas Amen, ça veut dire bon, Seigneur, merci de m'avoir conduit, merci de m'avoir dit, m'avoir fait ressentir ce que je dois dire, ce que je dois faire. Et on continue notre journée de travail, de retraité, d'écolier, tout en sachant que nous allons revenir vers le Seigneur, lui dire merci ou lui redemander quelque chose. Mais il n'y a pas ce Amen qui clôture, qui ferme la conversation. Si nous mettons en pratique cet exemple-là, le deuxième exemple, je peux vous garantir que nous allons commencer à connaître intimement notre Dieu. Ce sera comme si notre vie entière, mais aussi nos pensées et notre cœur étaient liés à lui. Nous pourrons entendre ce qu'il nous dit, nous entendrons sa voix et nous verrons sa main à l'œuvre. Asaph, dans le psaume 73, au verset 25, dit « Quel autre que toi ai-je au ciel ?» Quel autre que toi ai-je au ciel? Et plus loin, verset 28, il dit « Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Le chrétien va dire « M'approcher de Dieu dans la pensée, dans ma discussion avec lui, dans ma communion intime avec lui, c'est mon bien. » Le chrétien athée peut dire m'approcher de Dieu, c'est pour seulement ce dont j'ai besoin. Mais pas pour lui dire forcément merci. Même si parfois le chrétien athée dira quand même merci. Alors que ce soit Asaph ou que ce soit David, quand il dit ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi, ma chair te souhaite dans cette terre aride, desséchée, sans eau, pour voir ta force et ta gloire, comme je t'ai contemplé dans le sanctuaire. Tous les deux, Asaph ou David, disent tout simplement la même chose. Ils disent que le fait de le connaître lui les pousse à vouloir le connaître plus encore. C'est-à-dire qu'ils pour eux, ils estiment ne pas connaître suffisamment Dieu. Ils ne sont jamais satisfaits et c'est une bonne insatisfaction. David, dans notre passage, au verset 2, il nous dit « Ô Dieu, tu es quoi? Ô Dieu, tu es mon Dieu. » Il ne dit pas « Ô Dieu, tu es le Dieu de mes frères et de mes sœurs. » Il ne dit pas « Ô Dieu, tu es le Dieu de mes pères », même si c'est vrai. Il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu. » Et je te cherche au point du jour, mon âme a soif de toi, ma chair te souhaite dans cette terre aride, desséchée et sans eau. Et puis il continue au verset 3 et il dit « Pour voir ta force et ta gloire comme je t'ai contemplé dans le sanctuaire. » C'est seulement quand nous avons une relation intime avec Dieu que nous pouvons dire ces mêmes paroles. Voir ta force et ta gloire comme je t'ai contemplé dans le sanctuaire. Seule une vie intime avec lui nous permettra de dire « Je te vois chaque jour dans ma vie. Je te connais. Je sais tout de toi. Je sais comment tu es. Je sais comment tu agis. Je connais ta grande puissance, ta majesté et ta souveraineté. Parce que tu me les as révélées, toutes ces choses. » Vous, personnellement, en m'incluant,
On va révéler nos choses secrètes à qui? Au premier venu ou à la personne avec laquelle on est le plus intimement lié? On ne va pas le dire à n'importe qui. Parce qu'on ne sait pas ce que ce n'importe qui peut faire des paroles qu'on va lui donner. On va donner notre confiance à quelqu'un sur qui nous savons que nous pouvons nous appuyer parce que nous avons une relation, une communion intime avec cette autre personne. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. C'est toujours cette vie d'intimité qui nous permettra de dire, comme David, ta bonté est meilleure que ma propre vie. Mes lèvres chanteront ta louange. Ainsi je te bénirai pendant ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. De ce fait, la façon dont nous avons de nous adresser à Dieu et ou la façon que nous avons de parler de Dieu à quelqu'un d'autre révélera la véritable relation que nous avons avec Dieu. Si vous n'aimez pas quelqu'un et que vous devez parler de cette personne que vous n'aimez pas beaucoup à quelqu'un d'autre, vous n'allez pas chercher de belles paroles. Vous allez peut-être même essayer d'être bref dans ce que vous pensez de cette personne. Par contre, quand vous devez décrire quelqu'un que vous avez à cœur, vous allez trouver, chercher en tout cas, tous les meilleurs adjectifs pour décrire cette personne, sa bonté, sa générosité, je ne sais pas, sa patience, son écoute. Sommes-nous de véritables chrétiens connaissant Dieu et ayant une vraie relation avec lui? Ou sommes-nous des chrétiens athées qui ne connaissent que certaines choses de Dieu? Alors le chrétien athée, le titre, c'est plutôt le titre de ma série, pas le titre de mes 2 prédications. Le chrétien athée. Parce que le chrétien athée, on peut le reconnaître sous différentes formes. Dans ces 2 premières prédications, c'est le chrétien qui se dit « je crois en Dieu ». Le chrétien athée qui dit « je crois en Dieu, de temps en temps je prie, de temps en temps je lis ma Bible, de temps en temps je viens à l'église et je pense que ça suffit ». Et parfois même le chrétien athée peut être sincère, mais il se trompe. Alors que le chrétien ou le croyant dira comme David, « Ô Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche, et je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je t'ai trouvé. » Donc le chrétien athée, on peut le reconnaître comme ça. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons continuer sur le thème du chrétien athée, mais avec un autre sujet qui, je suis sûr, en tout cas, va toucher tout le monde sauf les 2 plus petits. Le chrétien athée se reconnaît aussi parce qu'il vit dans le passé, mais surtout, plus que ça, parce qu'il a honte de son passé. Et il a oublié, si c'est le cas, qu'en Christ, il est une nouvelle créature. Et on ne pourra jamais être un chrétien selon le cœur de Dieu si, je mets entre parenthèses ce que je vais dire maintenant, ce que je vais développer la semaine prochaine, nous ne pourrons jamais être un chrétien selon le cœur de Dieu si nous avons honte de notre passé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir honte de certaines choses. Mais ça, je rentrerai plus en détail, Dieu voulant, la semaine prochaine. Parce qu'il y a malheureusement des chrétiens qui sont aujourd'hui malheureux, malheureuses, pour des choses qu'ils ou qu'elles ont faites, ou des choses qu'on a faites à ces personnes. Et elles sont enfermées dans leur passé. Elles ont honte de ça, elles ne veulent pas en parler de ce qu'elles ont pu faire ou de ce qu'on a pu leur faire. Donc Dieu voulant, nous voyons ça la semaine prochaine. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous montres qu'être un chrétien n'est pas la même chose qu'être un chrétien athée.
Seigneur, nous voulons te demander pardon si nous pensons qu'une simple prière de temps en temps dans la journée peut suffire à établir une communion intime avec toi. Nous voulons vraiment te demander, je veux te demander, Seigneur, de nous disposer chacun de nous ici à vouloir te connaître toujours plus. Comme Asaph dire, qui d'autre que toi ai-je au ciel? Et qu'il nous approche de toi, c'est notre bien. De dire comme David, ô Dieu, tu es mon Dieu. Pas le Dieu de mes frères et mes sœurs en Christ, mais tu es mon Dieu. Aide-nous à vivre avec ses pensées. Aide-nous à vivre avec ses paroles. Aide-nous à les mettre en pratique dans notre vie. Fais grandir en nous cette relation que tu désires. Et je te demande vraiment d'enlever de nos vies, de nos cœurs, tout ce qui pourrait faire obstacle à cette communion, à cette relation. Je te demande vraiment, Seigneur, de nous faire grandir spirituellement en tant que membre de cette Église, membre de ta famille, mais aussi en tant qu'Église, et que d'autres personnes puissent se joindre à nous. Utilise-nous pour témoigner de notre foi tous les jours de la semaine, sans en avoir honte, en sachant que ta parole, l'Évangile, est une puissance qui nous vient de toi. Et c'est une puissance qui transforme les cœurs, qui change les hommes et les femmes, et tous ceux qui se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette bonne nouvelle de l'Évangile. Merci pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions.